Salut les otaques. Alors là, je kiffe les bonos qui lancent ma rubrique. Mais quelle classe! Attendez, juste pour le plaisir, je me les réécoute. のっちゃんのコーナーです。どうぞ。 Ah bah c'est juste épique! Vous ne vous rendez pas compte! Wizards of the Coast a décidé de remettre en vente un tirage limité de la toute première édition de Donjons et Dragons. Le manuel du joueur, le guide du meneur de jeu et le manuel des monstres, publiés pour la première fois en 1974, seront ainsi disponibles à la vente à partir d'avril 2012. Les fonds récoltés serviront à ériger une statue en l'honneur de Gary Gygax, dans sa ville de Lake Geneva dans le Wisconsin. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Gary Gygax, il s'agit du co-créateur de Donjons et Dragons avec Dave Arneson, et il est souvent considéré comme le père du jeu de rôle. Il nous a quittés en mars 2008. Rappelons également que c'est à Lake Geneva qu'ont lieu les premières éditions de la Gen Con, dont le nom est une contraction de Geneva Convention. Bref, Lake Geneva, c'est un peu le Nashville des rôlistes, quoi. La chaîne américaine CW Network, déjà à l'origine de Smallville, a donné le feu vert au tournage d'un pilote pour une série télévisée adaptée des aventures du Green Arrow. La série se nommera sobrement Arrow tout court, sans doute pour éviter la confusion avec Green Lantern, et Green Hornet et Green Machin. La série mettra en scène Oliver Queen, un jeune homme riche au train de vie décadent qui, suite au naufrage de son yacht, se retrouve échoué pendant 5 ans sur une île perdue de la mer de Chine. Transfiguré par cette expérience, Queen, une fois rentré au bercail, va devenir un justicier expert en tir à l'arc et le protecteur des classes défavorisées. Un Robin des Bois des temps modernes en somme. Notons la présence dans l'équipe de production d'Andrew Kreisberg, connu pour son travail sur les séries Fringe, War of 13, Justice League, The Clone Wars, ainsi que sur le comics Green Arrow, justement. En tout cas, on leur souhaite de faire mieux que les récentes tentatives d'adapter Aquaman et Wonder Woman en série, et on sait déjà que Justin Hartley, qui a interprété Oliver Queen en Smallville, ne fait pas partie du casting de cette nouvelle série. C'est peut-être mieux, non? On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais pourtant, parfois, le costume peut aussi faire le héros. Durant le naufrage du Concordia en Italie, le 13 janvier dernier, un organisateur chargé d'un groupe d'enfants a revêtu successivement le costume de Spider-Man, de Monsieur Indestructible, puis de Wonder Woman, pour rassurer les petits avant de les faire évacuer pour rejoindre tous ensemble le rivage, sains et saufs. L'histoire ne dit pas s'il a pris le temps de s'épiler pour le costume de Wonder Woman. Depuis le temps que je vous le dis, Minecraft c'est trop bien. En voici à nouveau la preuve avec le projet Hyrule-Craft. Le principe, les plus perspicaces d'entre vous l'auront déjà deviné en découvrant ces images, et il s'agit de reconstituer dans Minecraft le royaume d'Hyrule, tel qu'on l'arpente dans Ocarina of Time. Le résultat est saisissant et fourmille de détails qui ravivent de beaux souvenirs. Démarré en mai 2011, voici enfin une version alpha de la chose, et il n'y a pas à dire, ça claque. Bref, j'ai hâte de voir ce que ce projet va donner par la suite. Et pour ceux qui veulent jouer à Minecraft dans la vraie vie, Lego va sortir des briques spéciales Minecraft IRL. Allez, à la semaine prochaine les otaques.